on va essayer. Coucou la famille, continuez les tapotages. Mettez le live au moins à 10 000 cas. Vous savez que comme je ne fais pas les lives depuis, quand TikTok voit comme ça, TikTok n'aime pas quand on reste longtemps sans faire de live. Sauf que comme vous le savez, ce sont les périodes de vacances. Et c'est la fin d'année. Cette année, je n'ai pas eu envie de trop me concentrer sur les lives. Voilà, parce que il faut aussi un peu profiter de sa famille. Il y a eu trop de choses, un bizarrazou, un genre. Donc du coup, quand TikTok voit comme ça, TikTok n'aime pas. Vous voyez, non. Alors, attendez. Voilà. Oh, arrête de parler. Voilà. Donc, on s'est reconnecté sur Facebook. Voilà, je ne pouvais pas lancer de live sur TikTok sans lancer sur Facebook parce qu'on est quand même presque 400 000 sur Facebook. Voilà, plus que 20 000 abonnés sur Facebook et on atteint le nombre de 400 000. Donc, c'est pourquoi la famille Facebook, les étoiles, les sympathisants, la TKC, quand vous venez sur les pages partagées pour donner la force aux blogueurs, en partageant, on gagne plus d'abonnés. Vous voyez, une seule vidéo que j'ai fait dernièrement dans le but de sensibiliser, on a gagné en moins de 3 jours plus de 6 000 abonnés. Voilà, c'était très bien. Bravo là, bravo les abonnés TikTok. Merci, merci. Le village brille, Suzanne Logmo. Les étoiles, on dose les partages. Hein? Les sympathisants, appelez aussi la TKC. Voilà. Voilà, TikTok, vous êtes déjà 270. Donc, on va commencer le live. Ceux de Facebook vont venir après parce que moi, je n'ai pas trop envie de rester longtemps dans le live aujourd'hui. Merci pour les tapotages. Voilà, vous êtes à 5000 cas de tapotage, la famille. 7000 cas. Plus que 3000, vous atteignez au moins les 10 000. Il faut que minimum, on ait 10 000 tapotages sur TikTok quand on est en train de faire le live. Minimum 10 000 tapotages, les étoiles. Voilà. Donc, chaîne des influenceurs. Coucou, chaîne des influenceurs, comment tu vas? Ça va, petit frère? J'aimerais aussi me lancer sur TikTok. Tu as intérêt, chaîne des influenceurs, tu as intérêt de te lancer très vite sur TikTok. Donc, vous voyez, ma page Facebook est restreinte, ça dérange. Bon, Facebook, vous dérangez, on va couper. Hein, parce que quand c'est restreint, il faut partager, il faut sortir du live liker. Chaîne des influenceurs, tu as intérêt de te lancer aussi sur TikTok. N'attends pas après. Je vais te dire pourquoi. Voilà, je prodigue mes conseils aux bonnes personnes. N'attends pas après. Donc, quand tu fais les courtes vidéos sur Facebook, tu lances aussi sur TikTok. Ce sont deux réseaux qui sont aujourd'hui très puissants. Voilà. On tapote la famille. Mais avoir les abonnés là-bas, c'est... Non, 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 c'est pareil. Ton contenu parle, ton contenu est inspirant. Tu n'auras pas de problème pour gagner les abonnés. Tes courtes vidéos là même vont plus te ramener parce que moi, j'ai eu mes 500 000 abonnés ici sur TikTok grâce seulement aux courtes vidéos. Tu vois, non, on chaîne des influenceurs. Tu fais la même chose. Merci pour les cœurs, la famille. Partagez d'abord le live. Partagez le live. Partagez le live. Voilà. Donc, le village brille. Les étoiles. Le village brille. J'espère que vous allez bien. Comme je disais tantôt, vous savez, nous sommes en fin d'année. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos récentes, la fin d'année est une année très décisive. De la façon dont tu dessines ta fin d'année, c'est de cette façon que tu vas débuter et continuer ton début d'année. Voilà. Les réseaux sociaux nous trompent beaucoup. Voilà. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où on m'avait appris l'importance de la fin d'année. Ma mère n'aimait pas que nous allions fêter le nouvel an dehors. Parce qu'elle disait qu'il y a trop de mauvaises choses le 31, le mois de décembre. Ce qui fait que je n'allais pas voir les amis. Mes frères n'allaient pas voir les amis. On restait en famille à la maison et on priait durant tout le long du mois. Pour ceux qui sont célestes comme moi, le mois de décembre, l'église céleste fait des prières durant tout le long du mois pour bénir l'année. Et je trouve que c'était très bien. Mais le fait d'être sur les réseaux sociaux, on perd les valeurs. On perd l'éducation. J'ai un peu fait un flashback de ma présence sur les réseaux sociaux au mois de décembre l'année dernière. Je me suis rendu compte que ce n'était pas positif. Ça, c'est moi.
Je fais un flashback, je fais un bilan de mon comportement sur les réseaux sociaux parce que c'est important. Coucou, Entreprendre Béafrica, partager le live la famille. Et je me suis rendu compte que ça ne reflétait pas les conseils de mes parents, la façon dont j'ai grandi. C'est pour ça que vous allez constater que je fais moins de vidéos en ce moment et j'évite de me retrouver dans des débats stériles. Je préfère laisser des messages de conseils pour édifier, pour aider, pour sensibiliser, au lieu de venir bavarder inutilement. Mais ce qui m'énerve sur vous, c'est qu'on dirait que vous faites exprès. Comme vous savez que je ne suis pas là, vous dosez les buzz parce que vous ne m'aimez pas. Vous ne voulez pas que je parle. Samuel Eto'o, avec Parfait Haïti. Coco Emilia. Ma Pépé. Renkel. On va parler de quoi? On va laisser quoi? Sans oublier Benjamin Niat. Je regarde qu'on se dit que ouais Seigneur, le temps même pour venir parler, il n'y a pas. Les cœurs, la famille, les cœurs. Facebook, vous partagez le live. J'ai dit que la page est restreinte. Donc, vous avez intérêt. Quand ils restreignent, on en a marre. Facebook, on en a marre de tes restrictions. Un coup, ton algorithme se débloque. Un coup, ton algorithme se rebloque. Si tu es fatigué d'avoir les blogueurs, tu supprimes ton réseau. C'est comment? C'est abusé. Tous les jours, les restrictions, même pour rien. Quelqu'un poste quelque chose, oh, votre page est restreinte. C'est quoi? On parle de Coco Tata. On va parler de Coco peut-être ce soir ou demain. Parce que je vais essayer d'être présente là pour parler. Donc, le village brille les étoiles. On va parler aujourd'hui de la sortie de cette jeune femme. Et je ne sais pas si vous... cette dernière-là. Celle-ci. Renkel. Voilà. On va parler de ça. La sortie de cette jeune dame Renkel. Voilà, vous avez remarqué que j'avais mis un post comme je le fais à l'accoutumée. Le post là, c'était pour annoncer l'objectif du live. Et quand je lance le live, généralement, je supprime le post après. Donc là, j'ai supprimé avant. Alors, j'ai mis une photo parce que je ne connais pas sa page. Avant, elle avait une page qui s'appelait Renkel. J'ai tapé Renkel depuis que je vois ses courtes vidéos de clash se pavaner. J'ai essayé un peu d'aller voir ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait tout ce remue-ménage. J'ai tapé Renkel, je n'ai pas trouvé. Et donc, tout ce que j'ai eu, ce sont les coupures de vidéos qui ont déclenché tout ce qui est en train de se passer. Donc, comme je n'avais pas de photo, d'elle, j'ai trouvé une photo d'elle sur une page, j'ai même oublié le nom de la page, j'ai capturé, j'ai coupé la photo. Donc, désolé si la photo était floue, si la photo était bizarre, je n'avais pas sa page. Même si vous-même vous tapez Renkel, vous n'allez pas trouver. Donc, je suis tombée sur plusieurs coupures de Renkel. Renkel, je ne sais pas si tu es en commentaire ou si tu es en faux profil, mais ça aurait été bien que tu sois là parce que c'est à toi que je vais m'adresser. Honnêtement, quand tu as commencé tes clashs là, j'ai trouvé Maman Pépé, moi je ne parle pas derrière. J'ai trouvé Maman Pépé, je crois sur TikTok ou sur Facebook, où j'ai trouvé, non, une coupure. J'ai trouvé une coupure de Maman Pépé sur la page Cameroun Afrique Japap 2. Hein? Sur la page Cameroun Afrique Japap 2. Et je me suis rendu compte que Compressor était en train de te répondre. J'ai dit à Compressor que c'était une erreur de te répondre. Moi, j'aime pas parler derrière, j'assume ce que je dis. J'ai dit à Compressor, tu as fait l'erreur de répondre à cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme est en quête de visibilité. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est simplement pour que qu'on parle d'elle à travers ton nom. Tu aurais dû faire zapper, ignorer. C'est ce que j'ai dit. Donc, je redis encore ici. Je n'étais pas encore tombée sur la vidéo aussi. Celle-ci. Celle-ci, je suis tombée sur elle ce matin. Parce que très honnêtement, depuis la dernière fois que j'ai dit ça à Compressor, je ne me suis pas intéressée. Vous savez, quand vous arrivez sur les réseaux, il y a les coupures. Des fois, tu vois, des fois, tu zappes. Et celle-ci, je suis tombée dessus. Et j'ai décidé de m'adresser à toi parce que, en temps normal, comme tu m'avais énormément insulté, provoqué sur les réseaux sociaux, quand je décide de ne pas répondre à quelqu'un, je fais profil bas. Et je me souviens qu'aux dernières nouvelles, tu étais venu présenter tes excuses, bien que
je les avais trouvées pas du tout sincères. Parce que moi, je suis cash, je dis ce que je pense. Je pense même que dernièrement, j'ai trouvé une coupure où il y a tes excuses là. Je ne sais pas si c'était avant-hier. Je vais voir si je retrouve ça. J'espère que je vais... Voilà, j'ai retrouvé ça. Donc, j'avais même partagé ça au cas où j'allais faire la vidéo. Donc, tu avais présenté tes excuses. Je n'avais pas répondu. Je ne m'étais pas prononcée parce qu'en écoutant tes excuses... Merci Gladiator pour le cadeau. En écoutant tes excuses, je m'étais rendu compte que c'était fake. Permets-moi de le dire. Mais aujourd'hui, précisément, cette vidéo m'a beaucoup parlé. La vidéo là, que je vais faire écouter après. Je vais mettre le volume après, je vais faire écouter. Moi-même, j'ai trouvé que c'était une erreur de lui. Oui, c'est ça, Aline Michon. Mes petites sœurs, mes petits frères, mes aînés, la page L'Étoile Caribéenne, c'est un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils positifs. En aparté, on vend aussi des produits cosmétiques. La marque Crébiclair, élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Pour passer vos commandes, en titre de ce direct Facebook, vous avez le site internet. Nous avons des représentantes au Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Leurs numéros de téléphone sont indiqués sur le titre de cette vidéo. Ça, c'est le travail de la page L'Étoile Caribéenne. Et je suis également artiste de gospel. Et si Dieu le permet, l'année prochaine, vous aurez un cadeau dans ce couloir-là. Si Dieu le permet. J'ai proposé, j'attends qu'il dispose. Donc, quand vous arrivez sur ma page, attendez à être sensibilisé, conscientisé, conseillé. Quand vous arrivez sur ma page. Donc aujourd'hui, je vais plus m'adresser aux jeunes qui arrivent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bien, mais utilisés à bon escient. Les réseaux sociaux sont un danger lorsqu'on ne respecte plus les codes des réseaux sociaux. C'est bien de vouloir exister sur la toile, mais c'est encore mieux d'exister avec un contenu qui va faire de toi une personne de valeur, une personne poignante, une personne inspirante. Aucun de nous n'est parfait, c'est vrai. La chair est faible, l'esprit est disposé à être parfait. Faisons l'effort. Renkel, ce qui me pousse à te parler aujourd'hui, c'est la Bible que tu tenais en main. C'est ce point en commun là. C'est-à-dire, je voulais faire vu et ignorer. Mais la Bible a une puissance. La parole de Dieu a une puissance. Je ne sais pas ce que le livre sacré là a, mais il y a quelque chose de pas normal. Parce que si je te dis que j'étais en train de dire qu'on doit faire vu et ignorer et ne pas gérer ça, tu ne vas pas me croire. Mais me voici qui suis assise. Après cette vidéo, je vais te parler. Tu es toujours arrivé comme ça sur les réseaux sociaux, avec les noms des gens dans ta bouche. Tu salissais le blog des gens. Tu décryptais en inventant ta part d'histoire, ta part de compréhension. C'est comme ça que les gens t'ont connu. Moi-même, je t'ai connu parce que plus d'une fois, tu me taguais en décryptant mes lives, en racontant des trucs. C'est-à-dire, tu trouvais l'hypocrisie, il n'y en a pas, la manipulation, il n'y en a pas, tout, il n'y en a pas. C'est comme ça que je t'ai connu. Et j'avais décidé de ne pas te répondre. Un jour, je me suis adressée à toi rapidement en live. Je t'ai dit, toi qui utilises la Bible en main, mais qui pour exister, tu veux détruire le blog des autres. Moi, l'Étoile Caribéenne, je te dis que ton blog ne va pas tenir long feu. Si tu te souviens de ça, parce que ton mari le sait, ton ex, ça n'a pas loupé. J'avais parlé comme ça, je t'avais dit que je ne t'insulte pas parce que je te vois avec la Bible en main.
Mais au nom de cette Bible que tu tiens en main, si ton objectif c'est d'exister sur la toile en essayant de détruire le travail des autres, ton blog ne va pas tenir. Ça n'a pas loupé. Même pas 3 mois, il y a eu le scandale de ton frère, tu as fui la toile. Même pas 3 mois, tu as fui la toile. C'est bien de venir donner les conseils aux gens. Mais c'est bien de se faire soi-même son analyse et réfléchir si les conseils qu'on donne, on les applique. Il faut que tu le saches. Parce que ton comportement sur la toile, quand tu es arrivé pour te faire connaître, la façon dont tu as fui, c'est déjà une leçon. Une leçon que tu devais retenir. C'était pour te montrer que parfois quand tu pointes du doigt quelqu'un, tu ne vois pas la poutre apparente qui est dans ton œil. C'est très dangereux. Pendant que tu étais en train de m'insulter comme tu faisais souvent et tu insultais bien d'autres personnes, j'avais la colère parce que mes pages, j'ai travaillé pour les avoir. Mes abonnés, je ne les ai pas achetés. Ce ne sont pas des abonnés fictifs. Ce sont des abonnés réels. Il n'y a pas un abonné à acheter. Et c'est triste de voir quelqu'un se battre pour détruire ton image quand tu as bataillé. Je ne regardais pas tes lives de peur d'avoir la colère et de venir faire du sale. J'avais bloqué ta page pour ne pas voir. Mais tu m'as blessé. J'ai laissé. Pendant que tu me blessais, pour te dire qu'il faut faire très attention, ton mari, à l'époque, le roi Kel, est entré en contact avec moi. S'il nous écoute, il sait que ce que je dis est vrai. Je savais déjà que ton couple battait de l'aile. Je savais que ça allait se gâter. Mais par solidarité féminine, je n'ai pas parlé. Je pouvais venir profiter du fait que tu m'insultes pour parler de ta vie privée. Mais j'ai laissé que le karma te suive jusqu'où il doit te suivre, toi toute seule, plutôt que je sois à l'origine de ça. Va, tu l'appelles, tu lui demandes si ce que je dis est vrai. Je savais déjà que ton couple allait se gâter. Renkel, tu reviens encore sur les réseaux sociaux. Coucou Thierry, merci. Après être autant pour moi, tapotez le live s'il vous plaît. Après être venu demander pardon. Un pardon que moi je n'ai pas trouvé sincère. Parce que je vais le faire écouter. Tu reviens encore de la même façon. Ça veut dire que tu n'es pas bien placé pour conseiller les gens. Puisque ta présence sur les réseaux sociaux ne t'a pas conseillé. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer limite. Même si tu fais semblant d'être forte. Tu as mal que apparemment on ait exposé la dépouille de ta maman. Sur tout ce qui m'est cher. Je ne sais pas où on a exposé la dépouille de ta mère. Ou la photo de ta mère, je ne sais pas. À travers ta vidéo, j'ai compris que quelqu'un a fait un live. On est allé déterrer ta maman. Quand je dis déterrer, c'est pas dans le sens propre. C'est-à-dire, on est revenu parler de ta maman qui est sous terre. Et tu fais semblant d'être forte. Ça, c'est le travail des blogueurs. Même quand on est blessé, on fait semblant d'être fort. Mais il y a ta conscience. Tu vas appeler ta mère parce que tu te sens mal. Parce que tu es blessé. Tu vas appeler l'esprit de ta mère pour venir se venger. Sur qui? Les cœurs Facebook. Partagez le live s'il vous plaît. Coucou Lisette Akoudou. Tu vas appeler l'esprit de ta mère pour venir se venger sur qui? La personne qui a mis la photo de ta mère. Les gens qui sont en train d'insulter ta défunte mère. Les gens qui te poussent à raconter l'intimité de ton enfance. Non. La parole de Dieu dit, malheur à la personne par qui le scandale arrive. Tu connais la parole. Je te prends avec cette parole. Malheur à la personne par qui le scandale arrive. Le scandale qui pousse les photos de ta mère à se retrouver sur la toile.
qui pousse le nom de ta mère qui se repose tranquillement sous terre à être sali sous la toile, vient par qui? Il vient par toi. Il vient par toi-même, sa propre fille. Pas parce que tu voulais aider quelqu'un, mais parce que tu veux revenir sur la toile. Tu ne sais pas quoi proposer. Tu es obligé d'aller réveiller les anciens dossiers. Parce que tu sais qu'en réveillant le dossier là, il y a les clans sur la toile. Ça va faire parler et tu vas exister. Une fille comme toi, belle fille, naturelle, qui normalement quand on te regarde, rien qu'elle, tu ne ressembles pas à ce que tu es en train de servir. Tu ne pouvais pas proposer autre chose que de te retrouver dans ce que tu es en train de te retrouver aujourd'hui, où tu vas traîner toute ta famille, traîner ta pauvre maman qui pendant son existence a déjà subi des humiliations dans ce monde. Selon ce que tu dis, il faut encore que sous terre, tu viennes faire subir les mêmes humiliations à ta mère parce que tu veux la visibilité sur les réseaux sociaux. La plupart des blogueurs qui ont commencé le blog avec les clashs, la haine, beaucoup sont en train d'essayer de nettoyer leur image. Beaucoup sont en train d'essayer de sortir du monde des clashs. Pendant que beaucoup sont en train de faire ça, toi tu veux revenir rentrer dedans avec tes enfants qui sont encore tout petits comme les miens. Tu fais ça comment? Et après tu pleures. Tu dis que tu es venu faire le palabre de Tatiana. Mais ça n'a pas de sens. Puisque la concernée est déjà mariée. La concernée n'est plus dans le blog. L'histoire est derrière elle. En quoi ça te regarde? Tu vas venir porter les péchés au nom de la visibilité. Mais le Dieu que tu pries, ma soeur, est-ce que c'est ce qu'il te demande, Renkel? Je te parle ainsi parce que tu t'ériges en donneuse de leçons. Moi, je m'érige en sœur de l'église pour te dire que ma sœur de l'église, ce n'est pas ton monde. Parce que tu fais ça volontairement pour exister. Dieu ne pardonne pas le pécheur dans son temps où il connaît. Il sait ce qu'il fait. Dieu peut te pardonner durant ta période d'innocence. C'est-à-dire que tu killes quelqu'un, tu ne sais pas que c'est mal, tu ne sais pas que c'est un péché, tu ne sais pas que ça peut te rattraper. Quand tu peux demander pardon, Dieu te pardonne. Mais tu killes quelqu'un, tu sais que la Bible dit tu ne tueras point. Ce n'est pas le temps de l'innocence, puisque tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais que ce que tu es en train de faire, poser comme action sur les réseaux sociaux actuellement, ce n'est pas bon pour ta vie, ce n'est pas bon pour ta paix, ce n'est pas bon pour ton épanouissement, ce n'est pas bon pour le Dieu que tu pries. Mais tu le fais quand même parce que tu vas avoir la visibilité. Et à un moment donné, quand tu vas avoir cette visibilité, tu vas venir demander pardon à tout le monde pour que ton chemin soit propre. Non. Non. C'est trop facile de détruire. C'est trop facile de blesser. C'est trop facile de faire du sale et de penser que plus tard, quand on a obtenu ce qu'on veut, on va venir demander pardon. Ce n'est pas bien. Tu avais toujours fait la même chose. Tu as fini d'insulter les gens, décortiquer les gens, raconter ce que tu voulais raconter. Tu étais contente, les gens t'encourageaient. Tu avais les vues grâce au nom des blogueurs. Tu étais contente, mais tu as vu quand ça s'est mal passé, où étaient les gens qui t'encourageaient en commentaire, Renkel? Quand ton frère a été dénoncé ici sur la toile, pour ce que tu connais, tu t'es senti mal, n'est-ce pas? Tu as fui les réseaux sociaux et tu reviens encore aujourd'hui. Tu fais semblant comme si tu veux faire justice pour Tatiana. Mais pourquoi avant, tu ne faisais pas justice pour Tatiana? Pourquoi avant, quand tu faisais la talakou de Maman Pépé, pour qu'elle t'accorde un peu d'attention et pour que sa team s'intéresse à toi, pourquoi tu n'as pas critiqué ce comportement? Moi, l'étoile chrétienne, j'ai critiqué Compressor par rapport à ça. J'ai donné mon avis par rapport à ce problème. Et plus tard, j'ai appris que ce n'était pas vraiment son ami. Et j'ai enlevé mon pied dedans. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas juge. Je peux donner mon avis vite fait. Mais toi, à l'époque là,
Tu étais de connivence avec ça. Ça ne t'a jamais posé problème. Pourquoi aujourd'hui, comme tu vois que tu veux revenir, tu t'apitoies sur ça pour parler? Tu insistes sur un problème qui a au moins 2 ans aujourd'hui. Parce que tu veux la visibilité. Regarde donc où la visibilité est en train de t'amener. Ma soeur, Renkel, les gens qui nous regardent, nos abonnés, quand on coupe les caméras, hein, si les larmes coulaient, personne n'est là avec le mouchoir pour nettoyer. Quand nos familles commencent à se faire humilier sur la toile, à cause de certaines de nos actions sur les réseaux sociaux, ou alors à cause de la méchanceté gratuite, quand on va se connecter, il va dire courage et toi, on est avec toi. Asia Renkel, tu parles bien. Mais la famille qui a été humiliée reste la nôtre. Le cadavre qui est en train d'être vilipendé, c'est le cadavre de toi, de ta maman. Ce n'est pas le cadavre de la maman de nos abonnés. Tout ça pourquoi? Tu as prévu quoi? Vendre un produit sur les réseaux sociaux. De cette façon-là. De cette façon-là, Renkel. Ok. Laisse-moi te dire quelque chose du fond du cœur. Quand tu vends, si tu te fais tes abonnés avec les insultes, les clashs, tu seras prise au piège par ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va falloir que les gens s'asseyent pour te regarder, il faut que tu prévois insulter une personne. Si tu n'insultes pas, tu viens seulement t'asseoir pour parler, ils vont fuir. Parce qu'ils sont venus s'abonner à toi. Parce qu'ils ont aimé la façon dont tu framponnais. Tu ne framponnes plus. Il n'y a plus l'intérêt de te suivre. Parce que eux, ils se nourrissent de ça. Parce que c'est ce qu'ils ont apprécié chez toi. Le fait que tu sois en train de framponner. Ça les excite. Alors maintenant, si tu ne framponnes plus, comment est-ce qu'ils vont s'intéresser à toi? Donc fais attention à ce que tu es en train de faire. Parce que même si tu veux vendre, tu auras des personnes qui vont venir acheter pendant que tu framponnes la personne qui n'aime pas. Mais les personnes-là ne seront pas fidèles plus tard. Parce qu'ils ont juste acheté, pas pour la qualité de ton produit, mais pour t'encourager à donner plus de haine. Or, il faut que tu aies un portefeuille client fidèle. Que même quand tu n'es pas connecté, les commandes passent. Même quand tu ne fais pas la promotion de tes produits, ton site marchand passe. C'est un conseil que je te donne. Parce que je ne te vois pas dans ce couloir. Pendant que tu es en train de conseiller Maman Pépé, tu ne vois pas que tu es en dépression. Va regarder tes anciennes vidéos quand tu étais avec ton mari. Franchement, les filles, le mariage est bien. La vie de couple est bien. Surtout quand tu as trouvé le bon partenaire. Parce que je ne sais pas si ton mari avait les qualités, avait les défauts. Mais je sais une chose, c'est que quand tu faisais les lives à côté de ton mari, tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Allez regarder ces lives, vous allez voir. La posture que tu adoptais quand tu faisais tes lives à côté de ton mari et la posture que tu adoptes aujourd'hui quand tu es seule, loin de lui, c'est 2 personnes différentes. À côté de ton mari, tu étais toujours bien habillée, comme une sage femme, posée même quand tu parlais. Aujourd'hui, tu es comme les femmes buveuses de Dontol dans les quartiers bizarres. C'est tout ton corps qui t'agite. C'est toute la haine que tu essayes de faire sortir. C'est quoi? C'est lui qui t'a traumatisé. Tu es obligé de venir soigner ta dépression en provoquant d'autres personnes. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est la dépression. Tu es dépressive. Une personne ne peut pas se lever un matin comme ça, pour rien comme ça. Grande soeur Aïcha Sol, c'est comment? Pour rien comme ça, il commence à déverser la haine partout, partout. Ce n'est pas possible.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu étais avec ton mari, tu ne montrais pas les maisons. Qu'on ne te provoque pas, tu te lèves un matin, il y a la vidéo ici. Regarde ce que j'ai acheté. Regarde mon frère que j'ai fait venir. Toi, tu vas faire venir ton frère quand c'est la concurrence. Tu peux répondre comme ça à quelqu'un qui t'a provoqué avant. Je ne suis pas en train de défendre Compressor, je te parle. Est-ce que Compressor t'a fait la concurrence quelque part? Est-ce que tu as demandé si tu as acheté une maison? C'est toi qui te lèves, tu commences à exhiber ton bien. Tu as insulté aussi de la même façon ici, Tata Lolo. Quand vous arrivez en Europe, ici en France, ou peu importe les pays dans lesquels d'Europe vous vous trouvez, quand vous investissez, ce n'est pas pour les gens. Merci Chalana. Quand tu construis ta maison, ce n'est pas pour dire aux gens que tu as construit. Ce n'est pas pour abaisser ceux qui n'ont pas construit. Ce n'est pas pour te mettre en compétition. La vie ne vous parle pas. Voilà la femme d'Ariel Chenet. Belle comme tout. Elle n'était pas maigre comme l'étoile caribéenne. Elle n'avait pas le gros nez comme l'étoile caribéenne qui aspire tout, je ne sais pas, le mauvais qui est sur terre. Elle était belle comme ça, gros lolo, bien belle. Là, voilà sous terre. Elle a laissé l'argent. Elle a laissé les maisons. Elle a laissé la starmania. Est-ce que les messages comme ça ne nous parlent pas? Hein? Vous pensez que Dieu a créé la mort pour qu'on banalise ça? La mort, c'est la plus grande leçon dans la vie d'un être humain. Dieu a créé la mort pour nous rappeler que nous ne sommes rien. Pour nous rappeler que peu importe ce on aura gagné sur terre, au point de se moquer de ceux qui n'en ont pas, au point de se rivaliser avec les gens à tort et à travers, le jour où notre heure de partir arrive, on n'emporte rien. Et Boilotte l'avait dit. On n'emporte rien. On part vers de terre comme on était arrivé. Tu es encore au niveau là. Où tu vas dire à quelqu'un que moi j'ai fait venir mon frère avec l'argent de ceci. Toi tu as déjà fait quoi? Dieu t'a permis de le faire. Où est le problème? Il y a des gens qui n'ont pas conçu qui sont plus heureux. Il y a des gens qui n'ont jamais fait voyager un membre de leur famille, mais qui ont la paix du cœur. Voilà que tu as construit cette belle maison selon toi, parce que c'est à vérifier. Vous êtes ici sur les réseaux sociaux, parfois vous vous inventez les vies. Tu vas aller, tu dis que tu as acheté la maison, plus tard on va se rendre compte que c'est un HLM. Plus tard on va se rendre compte que c'est un bien que le logement social qu'on t'a donné. Et présumons même que ce soit le tien, que tu as eu l'intelligence d'acheter. Justement, tu as là un contenu plus potable que tu pouvais venir proposer. Mais tu crois que les gens ne vont pas te regarder. Puisque tu as acheté un bien, puisque tu as aidé ton frère à venir, puisque en moins de 10 ans ou 15 ans, dans le pays où tu te trouves, tu as pu aider les membres de ta famille. Voilà un contenu que tu pouvais venir avec, sensibiliser avec, proposer en disant, voilà comment j'ai fait. Puisque tu as déjà insulté les gens, tu avais déjà un nom. Merci là-bas, Fleur Liste. Fleur Lise, merci beaucoup. Non, il faut que tu choisisses la facilité. Voilà maintenant qu'on apprend que dans le quartier, ta mère était traitée de sorcière. Tu m'as même tellement fait pitié dans cette vidéo. J'ai dit que j'avais dit que toi là, tu peux crier comme tu veux là-bas. C'est non-aime vu et ignoré. Parce qu'on sait ce qui te motive. Il n'y a même pas de haine dans ce que tu fais. Tu veux seulement exister. Mais comment une femme belle comme toi, parce que oui, tu es une belle femme africaine, avec ce français qui coule, bien classé, tu peux venir te retrouver dans un couloir où tu es obligé d'insulter les gens pour te faire remarquer. Comment tu peux te retrouver dans ça? Et c'est comme ça que tu es. À chaque fois que tu cherches les problèmes, toujours ton entourage vient verser toute ta vie sur les réseaux sociaux. Et quand tu vois comme ça, tu commences à paniquer, tu fuis. Est-ce qu'on vient donc dans le couloir que tu choisis là si on n'a pas le cardio? C'est toi qui n'as pas le cardio, c'est toi qui veux être star, c'est toi qui cherches les problèmes, c'est toi qui cogne les têtes, c'est toi qui aimes aujourd'hui, c'est toi qui n'aimes plus demain, c'est toi qui insulte tel, c'est toi qui demande pardon. On va l'écouter un peu quand elle demandait pardon à tous les blogueurs qu'elle a insultés sur la toile. Aujourd'hui,
Tu dis que Flore, c'est ton exemple. C'est bien. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais à l'époque, quand tu faisais les lèche-bottes au compresseur, Flore était l'animal, compresseur était l'ange. Pourquoi vous faites des trucs comme ça, en fait? Pourquoi vous vous comportez ainsi? Voilà ces excuses qu'on va un peu écouter. Coucou, Michel et ses milliardaires. Comment tu vas, ma sistou? Voilà les excuses. C'est triste, hein? Voilà les excuses qu'on va un peu écouter. Des excuses que j'avais d'abord trouvées très orgueilleux en même temps. Quelqu'un qui parle en n'étant pas sincère. Qu'est-ce que je suis venu faire sur ce terrain? Qu'est-ce que je suis venu faire dans l'Angleterre? Ça, c'est la question que je me pose. Voici la fois où... Beaucoup de choses. Elle avait tellement cherché la Starmania. Elle avait tellement insulté. Mon nom était sa brosse à dents. Je finis un live comme ça, bim, elle me bip. Elle commence à décortiquer. Oh, et toi qui viens. Oh, ceci. Oh, Lolo finit là-bas, bim. Elle prend. Oh, Toto. Oh, oh. Elle était partout, 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 partout en train de chercher les problèmes comme un démon en liberté. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cuit sur elle. Le couple a commencé à battre de l'aile. C'est son mari qui entre en contact avec moi. Il me dit même désolé. Je n'entre pas dans les détails. C'est un échange privé. Bref. Après elle-même, comme elle sentait que c'est chaud, qu'elle quitte déjà les réseaux, ils sont comme ça. À chaque fois qu'ils veulent exister sur la toile, ils n'hésitent pas de faire du sale. Ils n'hésitent pas de se lever un matin, laver les gens. Détruire les gens. Et quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin des réseaux, ils viennent demander pardon. Ce n'est pas un pardon, ça. C'est parce que tu n'as plus besoin. Tu n'es plus là. Et tu veux nettoyer ton parcours. Non. Ton parcours, tu peux te battre de faire qu'il soit propre. Même si tu n'as plus besoin d'être sur les réseaux sociaux. Là, voici. Tu n'étais pas... Je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver les vidéos à l'époque où Reine Kel faisait les lives avec son mari. Ma chérie, elle avait la Bible toujours en main. Moi, je me retrouvais dans la Bible là quand même. Parce que je me rendais compte que c'est le diable qui était en train de l'instrumentaliser. Mais qu'au fond, je pense que c'est une belle personne. On ne peut pas prier Dieu et être mauvais en même temps. Reine Kel, on ne peut pas prier le Seigneur et être méchant en même temps. Choisis. Parce que Dieu est en train de se discuter, Satan est en train de se discuter. Et toi, tu es en train de choisir le mauvais chemin. Parce que le couloir de Satan, c'est la haine. Le couloir de Satan, c'est tout ce qui est dégradant, tout ce qui est salissant, rabaissant. Le couloir de Dieu, il est plus compliqué à emprunter. Oui, c'est vrai, mais c'est le meilleur. Quand tu coupes tes lives là, tu n'as pas la paix. Voilà ton pardon. Je ne sais pas si tu as oublié. Voilà ton pardon. La vie, c'est zéro, maman. Zéro. Zéro. Donc, je ne suis plus là pour faire les choses qui ne me rapportent rien. Voilà. Je ne suis pas entré en Europe pour venir à un moment de ma vie sur Facebook raconter des bobards qui ne m'amènent nulle part. Si j'ai quitté mon pays, le Cameroun, pour venir ici, là, pour me retrouver en Angleterre, n'est-ce pas? C'est pas pour ce non, non, non. C'est pour le résultat. Voilà. Où je suis là. Où je suis entré là. Qu'est-ce que je suis venu faire sur ce terrain? Qu'est-ce que je suis venu faire sur ce terrain? Qu'est-ce que je suis venu faire en Angleterre? Ça, c'est la question que je me pose tous les jours. Si Dieu m'a amené ici, ça veut dire que Dieu a un plan de vie pour moi. Et pour que ça s'accomplisse dans ma vie, je dois m'humilier. Je dois m'humilier et je dois me discipliner. Si je veux que mes projets mènent à bien. Ou si je veux que ce que Dieu a prévu pour moi, là, que ça se réalise. C'est pour ça que je suis venu ce matin. J'ai écouté ce que Flore de Lille a dit. J'ai écouté les conseils que Flore de Lille a donné à la petite de... J'ai écouté, voilà, les conseils qu'elle a donnés à cette jeune demoiselle-là. Et franchement, je continue à dire que Flore de Lille, pour le moment, sur les réseaux sociaux, ça vaut porte. Et en dehors de ce qu'elle a dit, vous voyez, j'ai beaucoup de grandes sœurs sur Facebook. J'ai mes tatas, j'ai mes tontons, j'ai beaucoup de gens qui me parlent, qui me disent dans ça, sort dans ça. Je ne suis plus dans ça. Et ma propre résolution, je dis que je ne suis plus dans ces choses-là. Donc, pour avancer, et pour ma paix intérieure, je viens dire pardon à toutes ces personnes à qui j'ai offensé. Je viens dire pardon à Flore de Lille. Je ne suis rien pour ne pas demander pardon aux gens. Je suis qui? Je suis qui? Je suis venu ici en Europe me mettre là pour discuter avec un non-sens qui me prennent toute la journée et l'argent n'entre pas. Non, 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 je suis venu ici là pour le résultat. Et pour arriver à ce résultat-là, je dois faire certaines choses. Et le pardon est la première des choses que je dois commencer. Après, je dois commencer. Après, c'est la discipline. Donc, pardon à Flore de Lille.
Pardon au président des présidents, elle, présidente, président Maud. Grand frère, c'était le blog, hein, comme j'ai dit tout à l'heure là. Donc tu vois que, quand on dit que sur Facebook, quand on vient là, il faut venir un peu avec le bouton, non. Eh, grand frère, ça, ma vie, pardon. Eh, maman. Donc, pardon, grand frère, eh, pense aussi le message à ma tata là. À la blanche des, c'est vrai que les baleines, c'est même ma soeur. À la blanche, c'est-à-dire à la blanche des baleines. Hein? Hein, Jaguar, dès que tu es ma soeur, elle dit, maman, je suis où? Comme ça, tu t'appelles compétent dans le même âge, sauf que moi, comme tu es la femme du grand, non? Donc, tu as tous mes respects et je te demande pardon si, voilà, si j'ai touché ta sensibilité. C'est le direct, mais en même temps, si dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui étaient positives, prends-les dans le bon sens. C'est dans ça qu'on est. Mais pardonne-moi pour mes manquements, voilà. Lolo, toi-même là. Maman, je ne suis plus dans la guerre là, ma chérie. Faut pas que tu laisses quelque part, tu dis que non, la fille a parlé de moi. Ma chérie, je ne parle plus de toi. 2024 pour moi, c'est une année de réussite et je te souhaite la même chose. Je te souhaite de te concentrer sur l'essentiel. Je te souhaite de te concentrer dans tes rêves. Et tes rêves ne vont pas passer par ce que je vois sur Facebook là, non. Lève-toi. Lève-toi, Lolo Fodja. Quoi, Lolo ex-Fodja, je n'ai pas avec lui, non, c'est pas la fin du monde. Il n'est pas là, on va changer, il n'y a pas de problème. Il n'est pas là, il n'est pas là, voilà. Si quand tu étais avec lui, ta vie n'avançait pas, ça veut dire qu'il n'était pas fait pour toi, point barre. Et c'est pareil pour lui. Si aussi, voilà, que chacun de vous aide de son côté. Et si sa vie peut réussir dans le côté où il est parti, voilà, c'est bon, c'est la vie, donc, il y a quoi, la vie est trop courte. Donc, les bleus, laisse-le là-bas où il est là. Non, montre-lui plutôt que tu es une femme. Que sans lui, ta vie est en train d'avancer. C'est comme ça. 2024, c'est l'année là. Oh. La publicité, attendez. On n'a pas le droit de... Ma grande soeur, je sais que tu es ma grande soeur, toi tu ne dois pas avoir ton âge, tu es ma grande soeur. So, I'm so sorry. I'm so sorry. So, je te demande pardon. Si je t'ai blessé, si j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, Lolo, pardonne-moi. Voilà. Qui encore? Et toi qui viens, ah, maman, la femme de blanc, oh, mamie, j'étais où, mamie? Manda, c'est ça, mamie, pardonne-moi, ma chérie. Hein? Pardonne-moi, maman, je sais que tu es moi, je suis quoi? J'ai discuté avec ta mamie, fais ce que tu veux, si tu veux, maman, ça va, mais dans rien, je ne suis plus dedans. Aline, vous c'est Aline, toi, l'ancienne femme de mon grand frère, de Manou. Maman, toi et moi, ne discutons rien. Mais comme j'ai dit, tout ce qu'on fait sur la terre a des répercussions. Donc, rassurez-vous que ce que vous faites là, ça ne va pas se retourner contre vous. C'est tout. Maintenant, si vous allez porter les conséquences de ça, mais comme je dis, je ne suis plus là-haut. Sauf, je vous demande pardon pour mes manquements. De près ou de loin, je vous demande pardon. C'est dans ça que je suis en 2024. Et je vous ai dit ici que je ne suis plus dans ça. Je viens faire des vidéos de rire, je viens faire des vidéos où je danse, je vais faire des vidéos. Je vais vous montrer ce que je fais en Angleterre. Parce que moi, j'attaque sur tous les terrains. Donc, c'est dans ça qu'on va commencer. Voilà, je suis en train de monter un support. Ça, c'est pour ça qu'on est entré. Je ne suis pas venu en Angleterre. Comme ça, en fait, elle savait déjà que le buzz de son frère allait sortir. Elle savait que son couple était en train de battre de l'aile, que les gens allaient la récupérer sur la toile pour bien la décortiquer. Donc, elle est venue faire comme ça, là, vite, 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 et puis elle a fui. On m'avait appelé pour me dire que oh, tu connais Renkel qui t'insulte là, elle t'a demandé pardon. Quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé la vidéo. Je n'ai trouvé rien de sincère. J'ai trouvé quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un qui, pendant qu'il en t'a présenté les excuses, il justifie ses bêtises. Oui, je pardonne moi. Mais si je t'ai quand même fait ça, prends quand même le bon de ce que j'ai dit. Ceci, cela. J'ai zappé la vidéo. Et Dieu merci, je suis encore retombée sur la vidéo là il y a quelques jours. Je ne sais pas si ce n'est pas Christian de Monaco qui a publié ça. Je ne sais plus qui a publié ça. Voilà donc tes résolutions de 2024. Toi-même, tu expliques dans la vidéo là que vous savez qu'on arrive aussi sur les réseaux sociaux comme ça, on veut qu'on nous voit. C'est ce que tu as dit. C'est la même chose que tu fais en 2025. En fin d'année 2025, c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que tu es en train de tracer comme schéma en 2025. Qui sera ton schéma en début d'année, milieu d'année et fin d'année 2026. À toi de voir si c'est ce que tu veux. Les vidéos de rire que tu avais dit que tu vas venir faire. Tu es en train de clasher. Encore plus que jamais. Je ne sais pas à qui tu veux faire plaisir. Mais sur la toile, il n'y a rien de nouveau. Si tu veux venir devenir la nouvelle clasheuse, l'étiquette de la grande nouvelle clasheuse, les gens vont te suivre 6 mois pour ça. Vas-y, ma chérie. Merci pour ta réputation. Tu remercieras ton comportement pour ta réputation. Te voici, regarde. Reine qu'elle regarde.
gâté ma vie, non? Bonjour. Négligence. La Bible de Dieu a témoin. Ma mère a grandi dans un trésor. Regarde où tes clashs t'amènent. Quand toi, tu pars provoquer les teams là, tu crois que les teams là ont les limites? Si les teams là avaient la possibilité de me traiter ici sur la toile, qu'ils ont même là où on pouvait aller prendre le cercueil de mon père qui est sous terre, certains seraient allés prendre. Parce que même comme il n'y avait pas le cercueil, en clash là-bas en politique, on m'a fait le cercueil. On m'a mis le cercueil. Imagine, parce qu'il n'y avait pas le vrai cercueil. Il n'y avait pas les informateurs pour leur donner les vraies sources de ma vie. Regarde-toi, ce sont les sources de ta vie, dont les gens qui te connaissent, tes proches. Et toi, tu viens confirmer que ce qu'on dit dans le clash est vrai. Tu es même d'abord, tu ne sais pas clasher. Parce que quand on t'a touché dans le clash, tu fais semblant de ne pas voir. Quand vous me voyez parler, quand quelqu'un me clash, ou bien quand quelqu'un me dit tu as le sida, si vous me voyez aller dans un centre de santé, c'est le buzz que je fais. Parce que ça ne m'atteint pas. Quand ça m'atteint, je ne parle pas. Je ne montre pas ma faiblesse. Tu es tellement atteint que bonjour, tu as donné les balais. Tous les jours, on va te laver avec l'accusation de ta mère là. C'est toi-même qui viens confirmer que celle qui t'a mise au monde dans tout le quartier, on disait qu'elle s'envole la nuit. Regarde un peu ce que tu fais de ta maman. C'est ce que tu es venu chercher en Europe. Regarde comment tu transformes le nom d'une maman qui est sous terre depuis je ne sais combien d'années. Et quand ça te dépasse, tu cours, tu pars porter la Bible. Non, on porte la Bible quand on est dans la raison. Quand on ne ment pas, quand on n'a pas cherché, quand on dit la vérité. On ne joue pas avec la Bible. Vous faites les choses, vous ne savez même pas pourquoi vous faites ça. Dieu n'est pas un menteur. On ne corrompt pas Dieu. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tu ne vas pas aller chercher les problèmes comme tu es venu les chercher là. Et puis tu vas prendre la Bible. C'est toi qui es allé chercher. Quand moi j'ai cherché quelqu'un, moi j'ai dit, Marlène Nvutu ici avait son problème avec la première dame. Le fait que ce soit moi qui ai donné mon avis en premier, je considère que le scandale, c'est moi qui ai cherché. Puisque j'ai donné mon avis, la première dame ne m'a pas mandaté pour la défendre. Donc Marlène peut dormir en paix. Un coup rendu n'est pas criminel. Parce que Marlène ne sait pas lever un matin et s'intéresser à moi. Toi, ce que tu es en train de faire, Compression ne t'a pas bipé. Compression n'a pas les guerres avec toi. Compression est dans ses guerres de clan depuis. Ils gèrent ça là-bas entre eux. Tu n'étais pas mêlé à ça. Tu viens entrer dedans que toi, quoi, ma soeur. Les mères qui sont là sur la toile depuis des années, qui font leur guerre. Tu es venu te chercher, comme tu dis. Tu te retrouves dans ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma? Au point où tu rabaisses une autre femme. Tu parles de ces échecs, soi-disant, en Europe. Tu es sûr que tu vas finir l'Europe sans échec. Il y a des gens qui ont eu l'argent plus que toi. Parce que je ne sais pas si tu en as. Il y a eu Coucou Japap Chocho. Il y a eu des gens, les footballeurs ici, qui ont eu l'argent, ce n'était plus bon. Finalement, ils se sont retrouvés au resto du cœur en train de manger. La vie, c'est... Quand tu n'es pas dans ta raison, évite d'exhiber tes biens pour rabaisser une personne. Si tu me vois un jour parler du bien, sache que quelqu'un m'a provoqué. Si tu me vois dire un jour que je travaille, vous racontez quoi? Sache qu'on m'a attaqué avec des mots. Mais je ne peux pas me lever un matin. Je dis à quelqu'un que je travaille, toi tu non. Parce que si Dieu m'a fait grâce de travailler, ce n'est pas parce que je suis trop parfaite. C'est parce qu'il m'a fait une faveur. La bénédiction n'émane pas de ta perfection. C'est Dieu qui te fait une faveur. Il a tellement d'enfants. Et quand il te fait cette faveur d'être l'exception, d'avoir réussi là où quelqu'un a échoué, n'en profite pas pour rabaisser celui qui est encore en train de nager. La vie, si. Je ne te souhaite pas, ma soeur, parce que j'entends les enfants crier quand tu fais tes lives là. Voilà ça. Je vais vous montrer la vidéo. On va entendre tes enfants. Qui a coupé la vidéo? Si la page qui a coupé, c'est Paisible l'enfant bis. C'est comme ça que moi, je vois tes vidéos en coupure. Il y a une autre où tes enfants pleurent à côté. Voilà, donc on va écouter les pleurs du Mbolé maintenant. La personne qui t'a donné les informations sur ma mère, je mets la Bible de Dieu à témoin. Ma mère a grandi dans un quartier où on a passé ma mère de sorcellerie. Quelle raison? La personne qui t'a donné les informations sur ma mère, je mets la Bible de Dieu à témoin.
la prière. Quand ma mère est morte, le dernier message que j'ai encore dans mon téléphone. Attendez, pardon. On m'appelle toujours quand je suis en live. Attendez. Oh, purée, Scheiße. Attendez la famille. Attendez un peu. Hein. Voilà, écoutez. Attendez, je vais essayer de connecter ça. Ça ne fait pas longtemps que j'ai l'enseigne là. Attendez. Voilà. La personne qui t'a donné les informations. La personne qui t'a donné les informations sur ma mère. Je pense que je mets la Bible de Dieu à témoin. Ma mère a grandi dans un quartier, on a passé ma mère à accuser ma mère de sorcière. La personne qui t'a donné les informations sur ma mère. Je pense que je mets la Bible de Dieu à témoin. Ma mère a grandi dans un quartier, on a passé ma mère à accuser ma mère de sorcellerie. Qu'elle mangeait les enfants des gens. Ma mère ne connaissait que la prière. Quand ma mère est morte, le dernier message que j'ai encore dans mon téléphone, elle m'avait dit que mamie, j'entends qu'à Dieu. Mes amis, quand ma mère est morte dans mon quartier, il y a 2 filles dans mon quartier, 2 jumelles, qui ont allumé les bases. Moi j'étais ici en Europe, attendez. Hein. Oh ouais, JJ. Close that door, ouais, close that door. Voilà les enfants. Close that door. Mes amis, je vous jure, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est bizarrement, ces jours même j'ai eu le temps de venir sur Facebook. Pourtant, d'habitude, je suis très occupée. Ma mère voulait que je parle d'elle. Maman, je vais te rendre hommage. La Bible, si maman, comme je suis en train de soulever, il n'y avait que la Bible qui était. C'est Dieu qui était ton ami. Mais à la Bible, c'était maman. On t'a toujours accusé de sorcellerie. Dieu sait ce que je dis sur Facebook. La Bible, si tu connaissais seulement Dieu. Tu l'as vu, tu disais que ouais, mamie, je suis ici au quartier, on m'accuse. Ça, c'est quand on te clash déjà, quand tu es parti chercher les problèmes. Quand les soldats des teams sont en train de t'assaillir, tu n'as plus de force. Tu commences seulement à Pamela, comme tu entends Pamela là. Tu étais obligé d'aller chercher les problèmes. À la BP Cité, du vivant de ta maman, on l'a accusée de sorcellerie, qu'elle mangeait les enfants des gens. Elle était la risée de moquerie dans le quartier. À la BP Cité. Maintenant, ta maman est morte. 2 jumelles là-bas à la BP Cité. Elles ont fait la danse là-bas, allumé les baffles jusqu'à elles ont dansé la siko. Dansé le makosa jusqu'à se rouler au sol. C'est là-bas à la BP Cité. Maintenant, c'est sur Facebook que tu viens laver le nom de ta mère. Est-ce que nous, on était là quand ta maman était accusée de voyager la nuit? Pour que ce soit maintenant sur nous que tu mets la Bible pour dire que tu blanchis le nom de ta mère. Tout ça parce que tu ne pouvais pas t'imaginer qu'en allant guetter le derrière de l'autre, une personne soit en train de guetter ta part et que ton derrière soit ouvert comme ça là, tu ne pouvais pas imaginer. C'est la même chose que tu faisais sur la toile. Pendant que tu nous insultais, ton frère était en train de s'aimer la terreur sur le corps d'une petite fille. Tu as trouvé le moyen de justifier ça en disant comment les petites filles d'aujourd'hui sont dangereuses. Peut-être même que c'est elle qui a dragué ton frère. C'est-à-dire que mère d'enfant que tu es, Dieu que tu connais, tu as les enfants à la maison. Si demain, dans tes enfants-là, s'il y a une fille dedans, elle a l'âge de 14 ans, un homme la VOL, quand tu vas venir pleurer sur les réseaux sociaux, nous, on va te dire que les enfants d'aujourd'hui sont dangereux. Ne pleure pas. Parce que peut-être c'est elle qui a dragué. C'est ça, hein? C'est-à-dire que vous faites les choses, vous ne vous rendez pas compte. Une mère d'enfant, parce que c'est son frère. Ok, n'importe quoi.
ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue durant ce live. Motif, contenu reproduit. Gna gna bang 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 bang. Gna 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 gna. Aïe. Hey, TikTok, tu veux rien faire comme Facebook? Pardon, qui avait d'abord besoin des cadeaux? Donc, tu as dit à Compressor que le karma va la suivre. On va écouter. Mais, toi, mère d'enfant, le karma ne va pas te suivre quand tu justifies le VOL d'un enfant. Parce que tu es en train de venir faire le palabre d'une femme majeure, adulte, vaccinée, qui peut se défendre. Mais le palabre d'une gamine qui a été abusée par ton frère, c'est passé à la télé. Les journaux en ont parlé. Tu n'as pas pu faire parce que c'est ton sang. Mais quand même, tu vas venir t'asseoir, donner des leçons aux gens. Parce qu'il faut que tu existes aussi sur la toile. Les Black Beauty ici, là, existent sur la toile, les reines qu'elles. Elles n'ont pas eu besoin de se lever le matin clasher. Reine des étoiles fait les coupures ici. Elle n'a pas commencé à insulter les gens. Si on parle seulement de nous là sur Facebook. Parce que ta façon de faire, ce n'est pas un conseil, maman. Tu entres dans la vie de quelqu'un. Tu parles de ses échecs. Tu parles, oh, c'est une poisseuse. Tu as le baromètre pour tester la poisse sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Ce n'est pas de bonne guerre. Elle ne t'a pas provoqué. Ce n'est pas un coup rendu. Elle ne t'a pas provoqué. Tu te lèves un matin comme ça parce que tu t'ennuies. Après, quand tu sens qu'il y a ça sur toi, tu dis que je ne comprends même pas. Hein. D'habitude, je suis occupée. Je ne fais même pas les lives. L'air de vouloir dire que je ne sais même pas ce qui m'a appris de venir encore me retrouver ici. Mais il faut quitter. Parce que là, tu es en train de lire. Tu regrettes. Si tu n'étais pas venu, qui aurait su que ta mère était accusée de sorcellerie dans tout le quartier? Qui aurait su que ta mère était accusée de sorcellerie? Qui aurait su que même la mort, quand quelqu'un même te déteste, il apprend que tu es mort, il est un peu triste. Deux jumelles ont allumé les baffles pour dire que la plus grosse sorcière du quartier est morte. Je ne confirme pas, je ne connaissais pas ta mère, maman. Je ne porte pas le genre de poisse là. Mais tu nous dis que deux jumelles. Les jumelles sont censées voir ce qui se passe la nuit. Hein. Parce que les jumelles ont un pouvoir. Donc comment deux jumelles chantent, dansent avec les gros baffles le jour de la mort de ta mère? Et tu n'as pas honte, tu viens, tu expliques ça. Mais ça, c'est encore des grosses balles que tu donnes là-bas à la team de compression, vont te laver là-bas avec. Parce que Christian de Monaco va faire la photo avec les baffles. J'ai dit que les baffles là vont résonner dans ta tête, comme tu ne veux pas te calmer. Mais oui, tu ne veux pas t'assagir. Il faut que tu insultes les gens que tu ne connais pas pour qu'on te regarde sur les réseaux. Il y a même les sujets ici, avec ta posture là, que ça ne peut pas passer inaperçu si tu décortiques ça. Maintenant, il faut que tu ailles chercher ton moins cher sur les réseaux sociaux. Tu cherches toujours les gens comme ça, qui ont déjà une image, qui sont déjà suivis. Tu viens te greffer sur eux. Tu colles, tu colles, tu colles. Après, tu prends la Bible. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Hé, hey, ma soeur. Coucou, Michou. On peut faire ça. Donc, je te donne ce conseil à la fin de l'année. Je vais te parler comme quelqu'un avait parlé sur les réseaux sociaux. Ce que tu engages là. Il y a une là-bas là. Paisible l'enfant bis. Paisible fait d'abord un post. Je vois souvent ces posts là. Paisible l'enfant bis dit d'abord que te voilà qui provoque ma mère. Oh, laisse là-haut. Elle parle une fois. Tu viens encore, tu atomises, elle dit encore. Te voilà encore. Oh, j'ai ton dossier sur la table. Tais-toi. Oh. Tu continues. Après, elle vient finir avec toi. Ah oui, hein? Je vois souvent ces posts-là, je ris. Parce que je vois comme ça, elle me dit qu'elle fait le buzz. Après, le lendemain, elle voit bim, elle est en train d'atomiser quelqu'un, elle dit que aïe.
Facebook. Paisible, va doucement, ma. Laisse comme ça, ma soeur. La vie est courte. Préserve-toi aussi. Faut pas laisser le diable te tenter. La mort de quelqu'un, on ne blague pas avec. Faut laisser ma mère. Et ce qu'elle provoque, laisse ma soeur. Parce que parfois, même dans ta raison, si tu gères mal, ça peut te rattraper. Coucou paisible. C'était tout. C'était tout le quartier qui se réjouissait, mon étoile. Les jumelles ont eu le courage d'allumer les baffles. Ouais, Seigneur. Facebook, non. C'est-à-dire, c'est les mêmes choses, en fait. Je ne comprends pas. Une personne qui était ici, là, elle nous lavait. À l'époque, c'était ma pépé, sa préférée. Il fallait voir, elle ne disait rien de méchant à Compressor. Ou comment ça a tourné dans son cerveau. Maintenant, Compressor est devenu le démon. Ou elle a compris que c'est là-bas. C'est-à-dire, si moi j'étais dans les teams, je suis un leader et j'ai une team. Si tu m'as déjà insulté, il faut faire attention. Je comprends que tu avais moi pour la visibilité. Parce que la talakou que tu fais là. Oh. C'est parce que tu veux que les abonnés des autres viennent chez toi. Mais ce que tu oublies, tu dois avoir ta part d'abonnés. Parce que quand les patrons des abonnés des autres seront connectés, ils seront chez les patrons. Et toi qui te vois quand tu as fait ton live à toi. Regarde ma soeur, j'ai eu mal. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai eu mal la vidéo aussi. Que je mange les gens, que je fais ceci. Attends. Toi et nous, c'était seulement la prière, mamie. Après ça, la personne qui t'a donné les informations sur ma mère, je mets la Bible de Dieu à témoin. Ma mère a grandi dans un quartier, on a passé ma mère à ma mère de sorcellerie. Je te dis alors comment les gens font dans les clashs, le couloir que tu empruntes là, que tu pars. Une personne qui connaît les clashs serait venue dire que les informations qu'on t'a données là, je ne sais pas. Toi-même, tu es dépassé, tellement ça te choque, tellement ça t'a blessé parce qu'on parle de ta maman, celle qui t'a mise au monde. Que tu as verser la vérité comme ça là sans te rendre compte. Tu as verser ça comme ça sans te rendre compte, maman. On t'avait demandé. Ouais, Louise, pardon, laissez comme ça, maman. Et gars, la personne qui t'a donné les informations. Mais oui, pendant que tu es en train de regarder son derrière, il y a quelqu'un qui a ton derrière dans le placard depuis longtemps. Oui. Et tu crois que ils ne vont pas venir verser sur la toile? La plupart des gens qui viennent donner les informations sur nos vies sur la toile, ce sont les gens qui nous connaissent, qui ont mangé avec nous. Ils sont là en faux profil. Ils nous regardent. Il y en a qui n'aiment pas le fait qu'on soit devenus des personnalités publiques. Le monde nous regarde, les gens nous écoutent. La jalousie. Et ce sont eux qui vont venir parler. Tu croyais que tu étais trop caché, mamie? Hein? Tu parles de vie de couple. À maman Pépé, tu as été mariée 8 ans. Avec le roi Kel. Pourquoi le mariage s'est gâté si tu étais la femme parfaite? Si tu avais tous les critères. Si c'était trop bien. Voilà quelqu'un qui a divorcé. Son mariage, elle est entrée en dépression. Mais c'est elle qui ose ouvrir sur les histoires d'amour. Hey! Tu fais ça comment, maman? C'est le karma qui t'a fait quitter là-bas. Parce qu'il paraît que le karma doit arrêter Compressor. Donc, si on comprend bien, tu as divorcé parce que le karma, c'est le karma. Ton frère est allé VOL une jeune fille à cause du karma. Donc, tout ce qui arrive là, c'est le karma. Ok, parce que le karma n'a pas d'amis. Hein. C'est le karma. Je sais que Joline, c'est qui veut participer. Joline, je ne prends pas les gens que je ne connais pas sur mon panel. Je ne te connais pas. Sur TikTok encore, parce que je peux vite faire descendre, mais pas sur Facebook, parce que le live reste. Si tu viens me gâter le live, c'est pas la peine. Que quoi?
Ma vie, fais la demande, tu montes. La jeune fille là, c'est sa propre fille. Non, comment? Ton frère, c'est sorti ici que ton frère a... Tu as fui. Les gens t'ont cherché ici que viens nous dire. Hein? Elle agresse déjà la fille qui a eu un garçon avec son ex. Ouais, le blog des Camerounais, non. Franchement, on a fini avec elle. Ma vie monte, tu nous expliques. Reine Kello, qui derrière les problèmes. Il y a tellement de dossiers. Benjamin Niat, sa micro-sim est partie se retrouver chez une femme là-bas en Allemagne. C'est versé là où elle en passe sur les réseaux sociaux. Quand on dit qu'on peut sensibiliser, tu as de quoi sensibiliser sans entrer chez quelqu'un. C'est sur la toile. Tu finis, tu passes. Coco Emilia s'est retrouvée en train de danser le mapuka sur la sucette adulte d'un homme marié. Après un mariage chaotique, tu as de quoi sensibiliser. Samuel Eto'o était sur un plateau de télé parfait ici, le show là-bas c'était gâté. Tu as de quoi décortiquer. Sans clasher. Tu fais une vidéo pour tu passes. Mais c'est à croire que tu préfères la facilité. Pourtant, tu dis que tu peux conseiller. Elle vit le karma, guerrier. Comment tu peux vivre le karma? Tu dis que l'autre est en train de vivre le karma. Oh, voici ma maison que j'ai construite. Tu vois déjà où je suis. Regarde ceci. Wow, wow, wow. Tu vois, mon frère, j'ai fait venir. Tu connais combien de personnes ont fait venir leurs frères, leurs soeurs en Europe? Ici, là, ils ne parlent pas. Elles ne parlent pas. Il y en a même qui n'ont pas fait venir leurs frères et sœurs. Mais l'argent que certains dépensent par mois avec l'application, si bon, je ne fais pas leur publicité. Quoi, Orange, là, vous m'appelez pour si vous voulez que je fasse votre publicité. On me paye par mois minimum 1000 €. Tu connais combien les gens payent? C'est-à-dire que la famille, même si tu n'as pas fait venir quelqu'un en Europe, et que tu contribues seulement à aider quelqu'un même pour sa santé, pour sa scolarité, même pour manger. C'est une aide. Parce que si tu avais gardé l'argent là, que tu envoies par mois à quelqu'un dans ta famille là, tu aurais pu réaliser de très belles choses avec. Donc vous ne faites pas venir vos familles pour aller mettre les autres en concurrence. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Merci là-bas, Coco Préti. C'est à cause de ce genre de comportement que nos jeunes filles vont donner le derrière pour avoir un iPhone 17 comme leur grande sœur. C'est à cause de ce comportement que nos petites gamines vont se faire VOL par tes frères. Parce qu'on leur a promis une assiette de poisson braisé. Comme elle a vu quelqu'un manger au poisson braisé, elle aussi, elle veut ça. C'est à cause de ce genre de comparaison que tu vas voir une personne, comme elle voit que l'autre a construit, a acheté la maison là-bas en Angleterre. Elle va commencer à faire le poteau, aller ramasser les maladies. Elle ne sait pas que l'autre partait faire le poteau, l'autre se protégeait. Elle n'est pas seulement tchoukoum, elle commence à faire le poteau. D'autres ont vendu les drogues ici en Europe, sont décédés en avalant la drogue, ça a explosé. Ou bien les plastiques de drogue là, ça a explosé dans le ventre. Parce qu'il fallait qu'elles aussi achètent les maisons en Europe. Va à ton rythme ici, en Europe, mon étoile. Quand tu arrives dans ce pays, remets ton parcours dans les mains de ton Créateur. Concentre-toi et tu vas doucement. Qui va lentement, va sûrement. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Et tout le monde n'est pas destiné à être propriétaire. Il y a des gens qui sont destinés à être des locataires à vie. Mais ils ont une belle vie. Ils vivent même mieux que ceux qui sont propriétaires. Ils ont de belles voitures. Tout le monde n'a pas le rêve de construire une maison. Il y en a qui sont très heureux en ayant une belle voiture. Il y en a qui sont très heureux en ayant un joli sac, une jolie paire de chaussures. L'essentiel, c'est d'être heureux.
Donc tu ne peux pas te lever un matin, quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu le provoques, tu parles de sa vie, tu parles de son passé, tu dis comment il a échoué, c'est méchant. Tu peux parler ainsi à des gens qui te provoquent, à des gens qui te manquent de respect. Là, tu leur dis, toi aussi, tu me parles. Toi qui? Mais elle ne t'a rien fait. Ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle le m'as-tu vu. Les gens qui font les choses pour les yeux des autres. Et ça prouve ton manque de maturité. Et tu as un manque de maturité. Parce que si tu étais mature, tu ne te serais pas comporté ainsi. Et comme je te le dis encore, appelle ton ex, tu le remercies. Parce que quand tu faisais les lives à côté de Roakel, tu étais posé. Tu n'allais pas dans les extrêmes. Tu n'entrais pas dans la vulgarité. Tu blessais les gens, mais tu n'entrais pas dans la saleté. Et c'est dommage. Aujourd'hui, tu te mets dans tous tes états. Attendez. Regarde. On va un peu écouter ça. Regarde. Manger les enfants des gens. Ma mère ne connaissait que la prière. Pour ça, la personne qui t'a donné les informations sur ma mère, je pense que je mets la Bible de Dieu à témoin. Ma mère a grandi dans un quartier où on a passé ma mère de sorcellerie. Qu'elle mangeait les enfants des gens. Ma mère ne connaissait que la prière. Quand ma mère est morte, le dernier message que j'ai encore dans mon téléphone, elle m'avait dit que mamie, j'entends qu'à Dieu. Mes amis, quand ma mère est morte, dans mon quartier, il y a 2 filles dans mon quartier, 2 jumelles, qui ont allumé les bars. Moi, j'étais ici en Europe, attendez. Oh, ouais. JJ. Close that door, ouais, close that door. Close that door. Mes amis, je vous jure, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est bizarrement, c'est juste même, j'ai eu le temps de venir sur pourtant d'habitude, je suis même très occupée. Ma mère voulait que je parle d'elle. Maman, je vais te rendre hommage. La Bible, si maman, comme je suis en train de soulever, il n'y avait que la Bible qui était. C'est Dieu qui était ton ami. Mais à la BPCT, maman, on t'a toujours accusé de sorcellerie. Dieu sait ce que tu dis sur Facebook. La Bible, si tu connaissais seulement Dieu. Tu l'as eu, tu disais que ouais, mamie, je suis ici au quartier, on m'accuse que je mange les gens, que je fais ceci. Toi et nous, c'était seulement la prière, mamie. Ma mère, toute la nuit, ma mère dormait qu'avec la Bible. Et toute la nuit, les journées étaient par terre, prière. Que ma mère, les vampires me mangent pour rien, non. Ma mère connaissait seulement la prière. Donc ta mère priait toutes les nuits que les vampires la mangent pour rien. Maintenant, toi, tu viens dans la journée être le vampire des autres. Pourtant, ta pauvre mère priait que les vampires la mangent pour rien. Si ta mère priait que les vampires la mangent pour rien, c'est parce qu'elle se plaignait de sa vie. Elle se plaignait de ses souffrances. Si nous aussi, on peut lui dire que c'est parce qu'elle était poisseuse, tu vas aimer. Parce que tu dis que quand quelqu'un n'a pas construit, quelqu'un n'a pas évolué, quelqu'un n'a pas... C'est parce qu'il est poisseux. Donc ta mère qui était ridiculisée dans tout le quartier, traitée de sorcière par tout le monde, au point où on chante le jour de sa mort qu'enfin le gros sorcier du quartier est mort. C'est parce qu'elle était poisseuse. Parce que c'est ce qu'on peut te dire sur la toile. Parce qu'apparemment, ceux qui ont échoué quelque part, c'est qu'ils ont un problème. C'est de leur faute. C'est qu'ils ont raté leur vie. Parce qu'ils ne sont rien. Moi, je n'en veux pas comprendre ça et sa bande. Mais je m'adresse à la personne qui est partie passer cette information parce que on a souffert de ça dans ce quartier. Mais je m'adresse aux gens qui sont partis passer. Allez continuer à passer l'information. Non, ne dis pas aller continuer de passer comme si ça ne te faisait rien. Tu viens de dire, tu t'adresses à cette personne que vous avez souffert de ça. Tu ne peux pas aussi réfléchir que Compressor aussi peut souffrir du fait de ne pas avoir les villas. Je ne dis pas qu'elle souffre. Parce que de la même façon que tu peux souffrir du fait d'avoir été humilié, tes parents étaient humiliés dans le quartier. Quelqu'un aussi qui n'a pas encore conçu sa maison, il peut aussi souffrir quand tu lui dis qu'il n'est rien. Pourquoi c'est seulement toi qui dois avoir mal? Ça peut aussi faire mal à Compressor. Quand tu rappelles à Compressor que oh, le mari de tel est monté et descendu. Vous me faites trop rire sur les réseaux sociaux. Les hommes sont les saints. C'est pareil ici sur TikTok. La micro-sim de Benjamin Niat se balade partout. Vous trouvez le moyen de dire que celle qu'on doit beaucoup plus réprimander, c'est la fille.
Entre-temps, l'homme qui est marié, qui abandonne sa femme à la maison avec les enfants et qui va pavaner sa sucette adulte dans les pays bizarres, on ne connaît même, il ne sait même pas avec qui il a le rapport. Lui, on doit le protéger. Jusqu'à j'entends certains dire qu'il a les enfants, on doit plus le protéger. Quand tu as les enfants à la maison, ce sont les gens de l'extérieur qui doivent venir penser à te protéger. Ou c'est toi, père de famille, qui dois adopter un comportement qui protège tes enfants. C'est-à-dire qu'un homme est à la maison, il est avec une famille, ils ne sont pas mariés, ils se voient comme ça là, en concubinage. Il décide d'aller dehors, il raconte ce qu'il veut dehors. C'est la femme de dehors qui doit protéger sa copine avec qui il est en couple. Vous faites ça comment? Je dis toujours que moi, si un jour on me dit que le père me trompe, il est dans un restaurant, j'arrive là-bas avec le goudron, c'est sur sa tête que moi je tape ça. Je ne gère pas la fille là. Parce que je ne sais pas ce qu'il a raconté à la pauvre. Il peut lui avoir dit que je suis une sorcière à la maison. Que je détruis sa vie. Que j'ai détruit toute sa famille. Que je suis. La fille prend pitié. Elle avait même juré qu'elle ne va jamais sortir avec un homme marié. À part pitié, elle se retrouve en train de sortir avec lui. Le dehors est facile. J'arrive, je prends le gourdin, c'est sur sa tête à lui. Quand je finis, on m'amène en prison pour lui, mais pas pour elle. Vous êtes toujours en train de faire porter le tort aux femmes. Les hommes sont toujours très sains. L'homme même qui est là, le responsable de ce qui se passe, il est là traité comme un dieu, non? Il faut arrêter. Pareil, ton frère a VOL une petite fille. Tu as trouvé le moyen de faire porter le chapeau à l'enfant d'autrui. Ça te plaît? C'est ce que tu es en train de faire avec Compressor. Ton propre frère, il a percé une petite gamine. Tu n'as pas condamné, hein? Tu as encore trouvé le moyen d'attribuer la responsabilité à la fille. Il paraît même que c'est ta propre fille, l'INSEE. Oui, parce que si c'est ta nièce, c'est ta fille. Les enfants de mon frère sont mes enfants. Mes neveux et mes nièces sont mes enfants. Et toi, tu dis que tu vas venir conseiller. Tu n'as même pas la capacité de conseiller comme il faut. Puisque le problème est arrivé, les torts ne sont pas partagés. Parce que tu vois que c'est le nombre de compresseurs que tu vas mettre devant. C'est ce qui va t'amener les vues sur les réseaux sociaux. Thierry n'est pas suivi. Les relations, parfois, tu es en couple avec quelqu'un. Vous voyez comme ça. C'était un couple qui passait le temps à bagarrer. Est-ce qu'un homme peut même, parfois même c'est ta copine d'enfance, mais vous vous séparez après? Après, je ne justifie pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on va venir nous rabâcher les oreilles tout le temps? Chacun de nous va payer ses erreurs. Moi, j'ai des erreurs à payer. Que je veux venir rabâcher une femme, c'est que c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Tout ça pour l'humilier, la ridiculiser. Entre-temps, ta propre vie, reine, c'est le ridicule. Tu es encore venu te ridiculiser encore ici, là. Hein? Regarde. Les gens qui sont partis passer, allez continuer à passer l'information. Mais vous n'allez pas éteindre ce qui va s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Compressor le problème. Ce n'est même pas la fille qui fait le tirage le problème. Mais ce sont ces gens qui, malgré qu'elles soient mortes, sont toujours derrière elle. Vous me comprenez? Ma mère n'avait que la Bible. Et elle n'avait que Dieu. C'est pour ça que même la voilà qui est partie. Dieu est resté élever tous ses enfants. Une femme veuve. Et c'est pour ça que vous, dans ce quartier, vous n'avez pas supporté de voir une femme veuve avec 8 enfants s'en sortir. Parce que vous n'avez pas compris comment une femme peut être seule et nourrir 8 enfants. C'est parce qu'elle connaissait le travail, mes chères mamans. Ma mère s'est levée à 4h35. Pendant que j'étais en train de dormir, elle apprêtait le haricot. Elle faisait le pain haricot. Elle faisait les tontines. Elle partait les tontines, achetait l'argent. Elle jouait avec l'argent. Vous pensez qu'elle était milliardaire. C'est parce qu'elle savait jouer avec l'argent. Et vous n'avez pas appris ça à vos enfants. Nos parents nous ont appris comment jouer avec l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Allez écouter Compressor. Donc, toi qui as passé les informations, je suis très fière ce jour. Maman, attendez, pardon, la photo là me plaît. Et la photo de Madame Mariée. Oh, la plus belle femme de la terre. Attendez, le direct là, c'était où? Ça m'a échappé. Attendez, pardon. Compressor, on voit le direct de ma mère. J'aime ça. Non, même pas. Une femme qui est morte de cancer, vous partez l'afficher. En même temps, tu dis que tu aimes quand on l'affiche. Pour faire Jacques, tu es forte.
Après, tu dis encore, eh, vous n'avez même pas honte. Une femme qui est morte du cancer. C'est toi qui l'as amenée sur les réseaux. C'est toi qui es parti dans les couloirs où on va aller creuser la vie de ta mère. Tu crois que tu as affaire à l'étoile caribéenne tout le temps? Moi, même si j'ai les photos de ta mère, je m'en fous. Je n'en ai pas. Je ne vais pas te gérer, je vais laisser la vie te gérer. Mais tout le monde n'est pas comme... Parce que quand tu viens acculer une personne tout le temps, comprenez à une team, hein? Ce sont les soldats, l'armée de ça. Ça ne rigole pas. Tu crois que leur maman, c'est compresseur? Ah oui, c'est Madame Eva. Donc quand tu vas l'acculer, ils vont sortir les griffes. Parce que tu n'y es pas allé de main morte. Une femme qui va rabaisser l'autre femme, rabaisser. Vous avez cette facilité-là sur la toile. Rabaisser, rabaisser. Ah, paisible l'enfant bis, ça me dépasse. Donc, ma soeur. Nous tous, nous sommes sur Facebook. Voilà. Donc, j'ai le droit. J'ai aussi le droit de dire sur Facebook, je vais fuir. Si toi, ce que je fais ne t'intéresse pas, il y a d'autres personnes, voilà, ça va intéresser. Je vais inspirer d'autres. Ça, c'est la coupure, la tigresse officielle 2. Personne. Donc, ça ne t'intéresse pas que de faire un direct pour parler dessus. Voilà, tu fais aussi, voilà, autre chose, tu présentes autre chose. La famille, ça me fatigue. On a les vrais dossiers là qu'on va parler. Rankel, je t'ai parlé. Hein. Je sais que tu es contente autant pour moi d'être passée sur la page de l'étoile caribéenne. Ça va te donner une raison encore de sortir, mais c'est la fin d'année. Tu es une mère d'enfants. Concentre-toi sur tes enfants. Tu te retrouves même en train de raconter ta vie. Il y a une courte vidéo, elle dit que « Oh, j'ai rencontré un homme. Il a aussi ses enfants. Ou bien son enfant. On se voit comme si... » Ça regarde les réseaux sociaux. C'est toi qui viens dans les couloirs de clash et tu donnes autant d'informations. Hein? Faut continuer. Ton mari t'aidait beaucoup. Hein? Roi qu'elle t'aidait beaucoup. Il t'avait fait adopter une posture où même quand tu insultais les gens, c'était classe. Mais là, tu es embrouillé. Tu vas voir un psychologue. Nous, les Africains, on ne connaît pas l'importance d'aller voir le psychologue. Les gens pensent que quand tu vas voir un psy ou quand tu vas voir un psychologue, c'est parce que tu es fou. La dépression, hein. C'est comme le burn-out. C'est dur. Quand tu te sépares d'un homme comme ça dans un pays où tu te trouves là, tu vas faire la forte, mais l'intérieur c'est chaud. Et puis on dit que tu menaces maintenant la fille avec qui il a eu l'enfant. Ça veut dire que tu n'as pas digéré le gourmet. Et c'est normal, ça fait mal. Mais au lieu de te soigner, toi tu es en train de regarder la vie des gens. Coucou mon étoile caribéenne, ce n'est pas Perpétue qu'on ridiculise, mais plutôt l'ex du mari de Perpétue. Ce sont les mêmes qui insultent Perpétue de vieille. Matam, en attendant la vieille a pris et gardé l'homme. C'est ça, parce que quand tu es vieille, moche, illettrée, tout ce qui est moche, normalement tu n'es pas censé gagner. Dans un combat, c'est toi qui dois perdre, parce que c'est toi soi-disant qui est le maillon fort, le maillon faible. Mais moi, ce que j'aimerais dire à Renkel, tu es de la famille de Tatiana. Hein? Tatiana, même là, est-ce qu'elle parle même encore de ce problème? On la voit même pas sur la toile. Hein? C'est passé, non? S'il y a quelqu'un qui doit insulter Compression insulte, c'est les deux, elles sont les rivales. Nous, on peut donner notre avis une fois en passant, on passe à autre chose. Que tu vas venir parler comme si tu as trop mal. La recherche de vue, c'est quelque chose. Hein? Mon frère, fais comme si tu as trop mal. Hein? On ne fait pas ça, les nerfs de ça. Sa page même, c'est quoi? Tu as trop mal. Un problème de 2 ans, tu viens faire comme si tu as mal en 2025. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Nous, les blogueurs, hein, avec l'amour de la visibilité, c'est... Adama. Les étoiles Facebook. Ah, d'accord, c'est sa page là-bas. Hein. Ah oui, parce qu'elle s'appelle Sandrine. Oui, elle s'appelle Sandrine.
Ah, je comprends pourquoi elle a mis le nom là. Est-ce que tu savais que je sais que tu t'appelles Sandrine? Quand elle m'insultait, les gens sont venus me donner les informations aussi sur elle comme ça. C'est comme ça que j'avais su qu'elle s'appelle Sandrine. Et dans mon live, je lui avais dit que Sandrine, la façon que j'ai travaillé mon blog et que tu te bats pour me faire tomber là, tu ne vas pas faire long feu sur mes tas. Ça n'a pas loupé. Hein. Parce que je ne t'avais rien fait. Tu t'es levé comme ça là parce qu'il faut vivre sur la toile. Tu reviens encore, Sandrine, tu reviens encore. Ouais, moi, je ne vais pas beaucoup parler. Moi, quand il y a un truc comme ça, je parle vite fait. Je fais mon placement de produit. Courte publicité, la famille. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Vous avez les quintaux, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas. Regardez le teint. Sans filtre. On ne met pas les filtres ni sur Facebook. Enfin, TikTok a les filtres, mais moi, je n'en mets pas. Parce que j'en ai pas besoin. Donc, un teint lisse, uniforme, sans tache. Utilisez les produits Cribiclair. Vous allez vous lever le matin sans avoir besoin de mettre le fond de teint, les faux cils. Parce que le teint est lisse, le teint est lumineux, le teint est éclatant. Pour passer vos commandes, n'hésitez pas à aller directement sur le site Cribiclair. Voici. Sur Facebook, c'est en titre du live, vous avez le site. Sur TikTok, voici ça. Sur ma bio, vous pouvez trouver. Voilà. Voici le nom du site sur ma tête. Voilà. Sur Facebook, dans le titre du live, vous avez le site internet. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, vous avez les numéros des représentantes en titre du live. Au Cameroun, vous avez une réduction de moins 25% pour votre premier achat. Donc, n'hésitez pas. En Belgique aussi, il y a la promotion. Contactez les représentantes. Elles-mêmes vous diront. Voilà. Donc, la famille Facebook, je vous aime énormément. Famille TikTok, on va peut-être rester papoter un peu dans... Parce que je vais vous raconter. On va faire le live soit le soir. Non, le soir, je ne peux pas. Peut-être demain ou après-demain. On va essayer de parler du dossier de Benjamin Nyat. Voilà, parce que les sujets comme ça, nous sommes des mamans. Nous sommes des aînés de certains qui nous regardent. Et il est important de se prononcer. Ça peut aider. Voilà, nous sommes là pour ça. Et donc, on va parler de ça. Et ensuite, plus tard, on va également parler du dossier de Coco Emilia. Le biscuit de mer. On peut même parler. Ah, le truc, c'est que mon alarme sonne même déjà. La famille, j'ai les colis que je dois envoyer aux États-Unis. Donc, je dois remplir la douane. En ce moment, pour envoyer les colis aux États-Unis, c'est très compliqué. Donald Trump nous fait chier là-bas avec ses histoires de taxes. Entreprendre Béafrica, les cœurs, mon bébé. La Black Beauty, les cœurs. La famille, ma page Facebook, non. Ah, Facebook. Je suis sûre que Facebook va bientôt tomber parce que trop de restrictions sur Facebook, là, c'est trop bizarre. Un coup, ça se débloque, un coup, ça se... C'est comme si Facebook, il y a un problème. TikTok a pris le pouvoir ou quoi? Hey, TikTok, oh! Facebook, revois ton algorithme. Hein. Tout le temps, les restrictions, là. Bon, la famille, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Bisous, bisous. On reste un peu sur TikTok, non?